Si quelqu'un regarde ton téléphone, allume la caméra frontale. La personne qui espionne se verra à l'écran et se retrouvera dans une situation embarrassante. Si tu es idiot et que tu veux te faire tatouer le prénom de ta copine, ne le fais pas. Quand elle te quittera, ta prochaine copine sera furieuse. Si tu es à une fête et que tu ressens quelque chose comme une piqûre de moustique, pars immédiatement et appelle la police. Cela pourrait être une drogue utilisée pour t'endormir. Si une personne pauvre te demande de l'argent, parle dans une autre langue, elle pensera que tu es un touriste et arrêtera de te déranger. Si tu marches la nuit et que quelqu'un t'appelle, ne te retourne pas. C'est probablement un groupe qui cherche la bagarre. Si tu es riche, n'emmène jamais tes vêtements de marque à la laverie. Il y a de fortes chances que des criminels attendent de te dépouiller. Si tu as des ennemis à l'école et que tu as les cheveux longs, coupe-les immédiatement. Ils pourraient t'attraper par les cheveux en cas de bagarre et te mettre au sol. Si tu chasses un animal dans la forêt, ne le mange pas. Il pourrait être porteur de virus mortels et sa viande pourrait te tuer. Si tes cheveux se dressent soudainement sur ta tête, allonge-toi immédiatement et protège ta tête. La foudre pourrait frapper d'un moment à l'autre. Si tu te noies dans l'océan et qu'un bateau passe, ne nage pas vers lui. Le tourbillon créé par l'hélice pourrait t'aspirer et te déchiqueter. Si tu vois un bébé abandonné dans la rue, ne t'en approche pas seul. Les gangs criminels utilisent parfois cela pour piéger leurs victimes. Si tu te réveilles et vois un inconnu dans ta chambre, fais semblant de dormir. 90% des cambrioleurs n'attaquent pas s'ils pensent que tu ne les as pas vus. Si tu es dans la forêt et que tout devient soudainement silencieux, ne bouge pas. Des prédateurs comme un puma ou un jaguar pourraient être tout près. Si tu es idiot et que tu as mis des couverts en métal dans le micro-ondes, sors immédiatement de là. Si les ondes frappent le métal, toute la maison peut exploser. Si un tueur est entré chez toi, éteins les lumières et mets les oreillers dans le lit. Il pensera que tu dors et tu pourras le prendre par surprise. Si tu es victime d'intimidation et qu'on te vole toujours ton repas, mets-y un laxatif. Ils auront la diarrhée et ne te voleront plus. Si tu voyages dans un pays que tu ne connais pas, ne prends jamais un taxi à l'aéroport. Ce sont des escrocs professionnels et ils te prendront tout ton argent. Si tu es idiot et que tu t'es perdu dans un quartier dangereux, ne te retourne pas, continue tout droit. Si tu te retournes, ils verront que tu n'es pas du coin et ils te tueront. Tu as versé le lait avant les céréales parce que tu étais fatigué, ce n'est pas grave. Pour mieux dormir, tu peux faire ceci. Après les cours et un peu de temps passé sur ton téléphone, n'oublie pas d'arrêter de manger 2 heures avant d'aller te coucher. Aussi, arrête d'utiliser ton téléphone 30 minutes avant de dormir et active le mode avion. Mais comment régler une alarme sans utiliser le téléphone? Achète un vrai réveil. Enfin, utilise des rideaux occultants pour bloquer la lumière, évite de boire de l'eau juste avant de dormir et abonne-toi à Sami. Tu pourrais penser que la personne la plus pauvre du monde est un sans-abri quelconque à Los Angeles ou un enfant défavorisé d'un pays en développement, mais tu te trompes. En réalité, la personne la plus pauvre du monde est un homme de 46 ans originaire de France. Autrefois un homme d'affaires très riche, il a été condamné pour fraude et falsification en 2010. Ces crimes lui ont coûté plus de 5 ans de prison et une dette de plus de 5 milliards de dollars. Si tu es plus riche que lui, abonne-toi. Si tu es dans une piscine et que tu vois un enfant se noyer, n'interviens pas si tu ne sais pas nager. L'enfant pourrait s'accrocher à toi et vous pourriez vous noyer tous les deux. Si tu es perdu dans le désert, cherche des carcasses d'animaux morts. Dormir à l'intérieur pendant la nuit peut te protéger du froid. Si tu es perdu dans la rue et que tu vois un enfant qui demande beaucoup d'argent, éloigne-toi immédiatement. C'est un piège utilisé par des criminels pour te voler. Si tu voyages dans un pays européen, ne demande pas à quelqu'un les sites touristiques. Des criminels qui te prennent pour un touriste pourraient te prendre pour cible. Si tu n'as rien à manger dans la forêt, les pissenlits jaunes sont 100% comestibles. Si cette fille est belle, laisse un like à la vidéo, sinon mets un cœur en commentaire. Tu es seul à la maison et un voleur entre pour voler quelque chose, voici ce que tu dois faire. Lorsque tu entends le bruit du voleur, prends ton téléphone et enferme-toi dans la salle de bain la plus proche. Appelle la police et donne ton adresse. Cherche des objets pour te défendre, comme un parapluie ou une barre métallique. Et si le voleur te trouve, ouvre ton téléphone et cherche des sons d'alarme sur YouTube. Si tu arrives à le surprendre, il pourrait paniquer et fuir. Monte le son au maximum et fais le plus de bruit possible en frappant les murs. Quand la police arrive, fais un inventaire des objets volés, installe une nouvelle alarme et abonne-toi à ma chaîne. Si un requin t'attaque, ne lui tourne jamais le dos. Cela déclencherait son instinct de prédateur. Si tu es perdu dans le désert, urine dans une bouteille et garde-la près de toi pendant la nuit. Cela empêchera les chacals de s'approcher. Pendant un tremblement de terre, réfugie-toi sous une table. Protège ton cou avec tes mains et évite d'utiliser les escaliers. Si des chiens errants t'encerclent, ne fuis pas. Tiens-toi droit et aboie pour affirmer ta domination. Si quelqu'un essaie de te voler, jette ton téléphone par terre pour le surprendre, puis cours aussi vite que possible. Si tu es dans un ascenseur avec une personne suspecte ou à l'apparence inquiétante, appuie sur plusieurs boutons d'étage. Cela fera s'ouvrir les portes plus souvent et te donnera plus d'occasions de fuir si nécessaire. Si tu es coincé dans un incendie domestique, mets un chiffon mouillé sur ton nez et ta bouche.
Cela filtrera la fumée et te fera gagner quelques minutes pour t'échapper. Si tu te réveilles paralysé, paralysie du sommeil, concentre-toi sur le mouvement d'un petit muscle, comme un doigt. Cela brisera la paralysie et aidera ton corps à revenir à la normale plus rapidement. Si un voleur essaie de te dépouiller en allant à l'école, fais ceci pour le maîtriser. Analyse discrètement ses poches en passant à côté de lui. Il porte probablement une arme cachée. S'il sort un couteau, ne résiste surtout pas. Ta vie vaut plus qu'un stupide téléphone. Et si tu as des objets de valeur sur toi, prends ton téléphone et jette-le par terre pour le briser. Si tu surprends le voleur, tu gagneras du temps pour t'enfuir. Cours sans te retourner, entre dans le magasin le plus proche et appelle la police. Ensuite, vérifie les caméras de sécurité, signale le vol à la police et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Tu traînes avec tes amis, mais personne ne fait attention à toi. Pour devenir le leader du groupe, fais ceci. Sois le premier à passer à l'action. Si tout le monde s'ennuie, pose ton téléphone et organise un plan amusant. Mais il y a un problème. S'il y a déjà un leader dans le groupe, saisis discrètement les occasions d'attirer l'attention sur toi. Si quelqu'un raconte une histoire intéressante, interviens avec une histoire encore meilleure. D'un autre côté, n'aie pas peur de te faire remarquer, mais fais attention à ne pas devenir le bouffon du groupe. N'oublie pas, un bon leader aide les autres en premier. Par exemple, si ton ami s'est fait tromper, emmène-le dehors. Fais en sorte qu'il s'amuse et qu'il oublie de pleurer. Fais une petite erreur devant tes amis. La personne fausse dans le groupe essaiera de t'humilier devant les autres. Si tu te méfies de quelqu'un, demande-lui une simple faveur. Il inventera probablement une excuse bon marché facile à vérifier. De plus, si un ami rit de toi de manière méprisante devant des inconnus, c'est qu'il cherche seulement à obtenir une approbation sociale sans se soucier de tes sentiments. Enfin, si tes amis font des plans et t'oublient constamment, ne demande pas la permission de te joindre à eux. Rappelle-toi qu'il vaut mieux être seul que mal entouré. Pour gagner à chaque fois au jeu pierre, papier, ciseaux, le meilleur coup contre un homme est le papier, car la plupart choisissent la pierre pour se sentir fort. Contre une femme, choisir la pierre est efficace, car beaucoup préfèrent les ciseaux. Quand quelqu'un gagne une manche, il a tendance à répéter le même coup au tour suivant. S'il perd, il est plus susceptible de changer de stratégie. Si tu as gagné, joue le coup que ton adversaire vient de faire. Si tu as perdu, choisis le coup qui n'a pas encore été joué. Si c'est une égalité, répète ton propre coup. Et si tu dois absolument gagner, avant que le jeu ne commence, tape légèrement avec ta paume ouverte, pas avec un poing fermé. Cela influence inconsciemment ton adversaire à choisir les ciseaux. Alors joue pierre et gagne. Si tu dois traverser une rivière gelée, enlève tes vêtements. Une fois mouillés, ils deviennent très lourds et tu te déplaceras si lentement que tu pourrais mourir d'hypothermie. Si tu es stupide et que tu as trop de tatouages sur le corps, couvre-les avant d'entrer dans un quartier dangereux. Les criminels pourraient te prendre pour un membre d'un gang rival et te tuer. Si tu es à bord d'un avion, n'active pas le Wi-Fi sur ton téléphone. Le signal pourrait interférer avec le système de l'avion et le faire dévier de sa trajectoire. Si des sangsues te sucent le sang, ne les enlève pas toi-même. Elles peuvent vomir dans la plaie et tu pourrais mourir de maladie. Si quelqu'un semble ivre mais n'a pas bu d'alcool, demande-lui de sourire. Si son sourire est asymétrique, il fait probablement un AVC. Si tu vois des vagues carrées en mer, reste à l'écart de l'eau. Ce sont des courants puissants qui peuvent t'entraîner sous la surface.